Salutations camarades, vidéo spéciale comme la précédente qui sera plus courte et moins bien travaillée au niveau du montage, j'en suis encore désolé, mais j'ai pas vraiment le temps, si je veux qu'elle sorte à temps, j'ai pas le temps de faire beaucoup de montage et autres parce que je suis pas mal pris parce qu'on appelle les cours. Donc excusez-moi et c'est l'une des dernières vidéos avec ce micro donc voilà, bientôt j'aurai plus de temps et un nouveau micro mieux. J'espère qu'en attendant vous saurez faire avec. Mais sinon, salutations, hein, analyse du chapitre 1068 de One Piece, et on a enfin ce qu'on voulait. C'est bon, il y aura de la bagarre. Mais attends, on va commencer par le début. Bon, Vegapunk qui blablate avec le CP0, parce qu'il y a le CP0 qui est arrivé sur l'île, hein, pour réparer le Séraphin Kuma, ou je sais plus ce que c'était, ouais c'était ça, Séraphin de Kuma. On a Roblucci, Kaku, je crois qu'il s'appelle, le mec au long pif, et une fille dont j'ai oublié le nom, j'oublie à chaque fois. Bref, ils arrivent sur l'île, ils parlent avec Vegapunk, ils disent qu'ils veulent rentrer pour réparer et autres. Vegapunk leur dit attendez dehors, vous viendrez après. Mais bref. Et ils s'introduisent quand même dans le dans l'île de Vegapunk, hein, et tombent nez à nez avec un certain personnage qu'on évoquera après. Mais d'abord petite escale sur l'île des révolutionnaires où on voit Kuma qui est toujours dans sa course déterminée à aller sur l'île de Vegapunk pour on ne sait quelle raison. Toujours les hypothèses, soit c'est un système de défense pour défendre Vegapunk, soit pour défendre Poney, soit pour la marine, et ce qui serait un peu plus dommage, mais bon, on verra. Et on voit qu'il utilise la technique qu'il avait utilisée sur Luffy et les autres sur lui-même. Et c'est logique en fait, j'y avais pas pensé, mais il peut le faire. Donc c'est très logique qu'il le fasse. Mais du coup, est-ce qu'il va être vraiment efficace, sachant qu'il est toujours en réparation, je ne sais pas. Mais bon, on verra. Ça, c'est une chose qu'on verra plus tard. Et oui, on a du coup Luffy qui finit leur discussion avec Vegapunk, où ils disent, où ils comprennent pas pourquoi Vegapunk veut partir, vu que c'est son labo tout simplement. Et Vegapunk leur dit que c'est la cata, genre il a plus d'argent, il a plus rien pour avancer dans son projet qui est de rendre l'énergie illimitée gratuite dans le monde entier, parce que c'est une source de conflits et autres, et lui il veut pas ça. Bref, Luffy s'en fout, mais vu qu'il a une bonne gueule, il va l'aider, hein, comme d'hab, c'est Luffy quoi. Et du coup, on apprend que c'était un hologramme, ce Vegapunk. Mais je pense qu'il aura quand même cette apparence, le vrai Vegapunk. Et il leur dit bon, on se retrouve en haut, je vous attends là-bas. Pour avoir de l'aide, quoi. Et du coup. Ah oui, petit aparté, j'ai oublié de le préciser. Vegapunk précise qu'il a été un peu trop loin dans l'histoire, comme avait fait Ohara. Et que c'est pour ça que le CP0 veut s'en prendre à lui. Et donc, oui, on n'a toujours pas l'histoire complète du CP du siècle oublié. Mais voilà. Vegapunk a mis un pied un peu trop loin, donc ça veut dire qu'il y a une certaine... bon, on savait, hein, il faut pas trop savoir de choses sur le CP0, mais... non, pardon, sur le siècle oublié. Mais voilà. Donc ça veut dire que Vegapunk savait peut-être pas tout, et que là il a su un truc de trop, enfin bref. El Classico. Et bref, on a le CP0 qui arrive, engagé par Dragon Céleste, hein, on le savait déjà. Et on a Roblucci qui tombe nez à nez avec Luffy au chapeau de paille. Et ça, c'est très très stylé. Et on a Vegapunk qui parle de préparer les séraphins S Snake, S Hawk et S Shark. Donc serpent, aigle et requin, je crois. Alors, le shark, pardon, ça pourrait être un Jinbe. Parce qu'on a vu, ils se sont battus contre un Jinbe, ça pourrait être celui-là. En plus, il nageait dans la boue, enfin, comme. Bon, bref, voilà quoi. Et par contre, le Snake et le Aigle, je sais pas qui ça pourrait être. Mais quand il en parle, on voit la Vegapunk Lilith, là, la petite enfant robot, là. Et on voit aussi le ou la fille, je sais plus si c'est un garçon ou une fille, qui s'était battu le Sentomaru, voilà. Mais d'ailleurs, oui, non, je suis con, ils évoquent. Il dit de laisser Sentomaru s'occuper d'eux, donc je sais pas du tout qu'est-ce que Sentomaru vient foutre là. Surtout que Sentomaru est censé être du côté de la marine, donc s'il est de Vegapunk, je comprends pas. Mais on verra. Bref, un grand combat s'annonce.
un rematch Luffy contre Roblucci, mais personnellement je pense que Roblucci n'aura aucune chance contre Luffy. Enfin c'est un Yonko maintenant, donc ça me paraît compliqué. D'ailleurs oui, Roblucci explose la gueule à Lys, ah non, Atlas, pardon, depuis tout à l'heure je dis Lys, mais c'est Atlas, voilà, au Punk Atlas, qui est le Punk, je sais plus combien. Et donc oui, il tombe nez à nez avec Luffy. Bon, prédiction. Luffy devrait gagner sans difficulté. Maintenant, on se doute qu'il a Power Up, parce qu'il travaille directement pour les Dragons Célestes. Mais je doute qu'il ait Power Up au niveau d'un Yonko. Donc on verra. A mon avis, il y aura quand même un combat Gear 4, tu vois. Je pense que Rob Lucci a le niveau d'un Gear 4. Gear 4 Snake Man peut-être. Mais voilà, Gear 5 non. Il n'y aura pas de Gear 5 dans ce combat là, je pense. Et puis voilà, donc c'est tout, un chapitre qui tease les prochains combats, voilà. Après, est-ce qu'on on peut pas encore se faire beaucoup de théories sur l'avenir du manga, hein, sauf les théories qui existent déjà. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, l'abonnement, le pouce rouge, non le pouce bleu, ne mettez pas le pouce rouge, ça serait con. L'abonnement et le partage me ferait énormément plaisir. Et encore désolé pour ces vidéos assez rapides avec le son un peu médiocre. C'était Qtaro. À une prochaine fois.